Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et voici pour le site 2000watts.org, site spécialisé dans le suivi des énergies, une analyse du pétrole Brent de la mer du Nord. Alors, cette analyse se fera pour la semaine du 19 octobre, en collaboration également avec FXCM sur la plateforme TradingView. Je suis obligé de vous dire que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. La vidéo que je fais ici n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir des stratégies et de tester celle-ci. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions qui permet de suivre les tendances et de détecter les retournements. C'est une stratégie que je peux également vous enseigner. Alors, sur notre plateforme, voilà l'évolution du pétrole. Alors la semaine dernière, nous étions restés sur cette petite bougie rouge. J'étais quand même assez optimiste pour une poursuite en direction des 54,89-55 $, mais cette petite bougie rouge nous ramenait sous le support des 52,82. Et je pense vous avoir dit qu'il fallait faire attention à un retour probable sur la M7 et peut-être un pullback sur la zone des 50 $. Eh bien, dès le lundi, ça a été le cas. On a enfoncé la M7, on est venu s'appuyer sur le support. Le mardi, malheureusement, on n'est pas reparti. On est venu également s'enfoncer sous la M20. Alors, on était revenu dans le range initial ici qu'on connaissait entre les 46 et les 50. Mercredi, petit passage sous la M20, et là je me suis dit, ça sent le brûler, on va continuer en direction des 46, 40 probablement, après cette sortie qui était quand même porteuse d'espoir, mais jeudi, on repasse au-dessus des 50 et vendredi, vous voyez, on vient clôturer ici en embuscade entre la M7 et la M20 avec cette bougie qui vient s'appuyer sur la M20, s'appuyer sur le support des 49,88 mais qui ne parvient pas à refranchir à la hausse la M7. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut attendre? À mon avis, on aura probablement une nouvelle poursuite en direction des 52,82 et peut-être qu'on pourra faire un point plus haut vers les 54,89. Ça nous permettrait de confirmer cette dynamique haussière qui est de dire qu'on peut faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. En effet, voici un point bas, un point haut, un point bas, un autre point haut, et ici un point bas. Vous voyez cette dynamique des points bas de moins en moins bas et des points hauts de plus en plus hauts. Donc espérons maintenant que cette accélération qui se présente à nous depuis la fin de la semaine dernière pourra poursuivre son accélération. Alors bien sûr il y a des paliers à surveiller et à respecter. Premier palier, c'est de franchir la M7 qui se trouve actuellement vers les 50,67 $, rejoindre la zone des 52,82, la franchir pour rejoindre la zone des 54,89. Alors en termes de support, à surveiller également, c'est la M20 qui se trouve pour l'instant aux alentours des 49,29 $. Ne pas repasser sous cette M20 de manière prématurée, si auquel cas on devrait rejoindre la zone des 46,40 et donc cette impulsion de hausse serait un petit peu compromise. En termes de support également, pour ceux qui connaissent et qui aiment, on peut utiliser la fourchette de Andrews. Voilà, et vous voyez qu'on est pour l'instant toujours dans cette fourchette, et tant qu'on pourra rester dans cette fourchette, on pourra espérer rejoindre les 52,82 et espérer rejoindre les 54,89. En tout cas, à mon sens, j'ai l'impression qu'on va pouvoir poursuivre à la hausse. Cela confirmerait en plus la baisse du dollar US qui porte un petit peu toutes les valeurs corrélées au dollar. Au niveau de nos indicateurs, le MACD malheureusement est en croisement baissier, donc ça c'est à surveiller. Il faudra que pour le début de la semaine prochaine, on recroise à la hausse. Tant qu'on reste au-dessus de 0, on est toujours dans une impulsion haussière. Et malheureusement, notre RSI, lui, ne parvient pas à s'extirper de la zone mauve, donc on reste dans des impulsions très neutres, en tout cas des impulsions très faibles pour l'instant, en termes d'impulsion proprement dit. Donc voilà, pour la semaine prochaine, moi, j'envisagerai un retour sur les 52,82, à surveiller en tout cas la zone de la M20 ici, qui se trouve, comme je vous le disais, vers les 49,50, à surveiller, qui fera office de support pour une poursuite haussière du pétrole Brent de la mer du Nord, côté en dollars. Voilà, c'est donc mon avis sur le pétrole. Pour me rejoindre, n'oubliez pas le site belgianinvestor.be, mon adresse email, les réseaux sociaux. Le plus important, si vous ne voulez rien rater, vous venez sur le site belgianinvestor.be et en bas de page, vous avez une inscription à la mailing list ici
afin de ne rien rater de toutes les autres vidéos, toutes les nouvelles et toutes les infos que je peux vous envoyer. Merci à tous et à tout bientôt.